Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Au revoir la maison. Au revoir la maison. Au revoir la maison. Eh, on va dire au revoir aux copains, rapido. On va faire le petit déjeuner avec les copains et après c'est parti pour l'aventure. Je sais pas si les copains ils vont être à l'heure, hein, peut-être que... J'en ai vu un, On en a vu un. Et là, allez, le petit déjeuner est ouvert. C'est bon, on avait fait, je sens de faire ça le matin, là, tu fais ça le soir, arraché le Papa, vas-y Juju, hop, tu peux me mettre dans tes bras. Tu me baisses. Ouais, là on voit Bob et tout, là, c'est bon. Et dans 10 secondes, ça. 3, attends, 4, 3, 2, 1, ouais. Bande de cons. Papa, il y a des enfants. Ciao, ciao. Travaillez bien. Bonne année tout le monde. Ça y est, C'est parti. jour J, c'est le départ de notre grand périple, je l'espère. On vient de quitter les copains, c'était trop cool de faire un petit déjeuner avec les copains, franchement. Ouais, ça c'était la bonne idée. Petite séquence émotion. Et maintenant, direction l'Italie. On voulait partir en Croatie, comme tu as dû le voir sur la météo, ils annoncent un froid de Sibérie qui s'abat sur toute l'Europe. Voilà. Et Il fait moins 45 dans les pays du Nord. En Croatie, ils annoncent du moins 10, moins 15. Les plans changent directement. Donc on part direction le sud de l'Italie. Voilà, on devait partir il y a 4 jours pour la Croatie. On part aujourd'hui pour l'Italie. Mais on est trop contents. Même les panneaux de l'autoroute, ils nous laissent des messages. Merci. Italie. Italie. Ah, moi La j'ai les spaghetti. pasta pizza contininoni. On va se faire arnaquer de tous les côtés, ça y est, c'est parti. Allez, on commence par de la gadoue. Première piste. Première piste. Adjugé. Premier spot, vue mer. On a On un va avoir un peu coucher de soleil. vue mer et vue sur la France. Franchement, premier spot pas trop mal. Là il fait 10 degrés, ils annoncent pas trop froid, pas de vent, pas de pluie. Franchement, On est très très bien. Il y a un peu de boue. premier bivouac, ça va être bien. C'est parti, on s'installe. Premier bivouac, le soleil embrase l'horizon, marquant le début d'un voyage inoubliable. Une toile magique pour cette aventure exceptionnelle. On est sur un très très joli coucher de soleil. C'est pas super chaud. On va que commencer à se c'est que c'est couvrir en l'hiver. fait. Il est quand même 5 heures. J'ai déjà envie d'aller me coucher quoi. On va manger, se mettre dans la tente et à 8 heures, tout le monde y dort à mon avis. Profite de ce coucher de soleil qui est quand même... Très, très cool. Voilà, c'est beau là. Hein. Ça commence bien, ça commence bien. Allez. Sexy. Sexy. Sur la ville. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Quelle heure il est là? Il est 19h41. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, premier petit déjeuner.
d'une longue série. Bien dormi toi? Ouais. Toi aussi Poulette, t'as bien dormi? Bonjour. Première nuit. Ouais ben, première nuit. Voilà. Et il en reste plus que 399. Le matelas il est pas... Par contre la vue. Par contre la vue... Oh. Votre café très cher, Ah. touillé sucré. Merci. On est parti? Ouais. Ça. Et oh les gars, les bières. C'est bon la bière, hein? Moi j'aime bien. À la poubelle. Étant donné qu'on a changé les plans, on est en recherche un peu de ce qu'on peut faire en Italie, de ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut voir. Et là, on a décidé d'aller direction les 5 Terres. Cinque Terre. Donc, on a décidé d'y aller. Et surtout, je pense que c'est la meilleure période pour aller aux 5 Terres. Hyper touristique en temps normal. L'été, c'est blindé. Je pense qu'au printemps, c'est blindé. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Là, je pense qu'on va être trop bien. Le menu sur cette plage paradisiaque, on dirait pas en te voyant quand même. Faritas, hein. La spéciale, on va se régaler. J'attends juste que le fromage fonde à l'intérieur. Ça va être trop bon. Allez, voilà. On va essayer d'aller voir dans le hangar là comment c'est. Faire de l'urbex. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir s'il y a l'entrée de l'autre côté. Ouais. Faut escalader. Ouais, faut escalader un peu. Mais là. Moi j'ai pas de problème, mais on a Léane. Ouais, genre, moi j'ai pas de problème non plus, mais on a Léane et Mathis quand même. Puis là, il n'y a pas maman, c'est un coup à se faire engueuler direct le premier jour du voyage. Bon, ben l'urbex, c'est pas trop notre truc hein, pour l'instant. Moi je dis c'est un ancien chantier de bateau. Alors je crois que le monsieur m'a dit ce que c'était tout à l'heure, mais... En italien quoi. J'ai pas compris. On est sur les ponts à Gênes et il y en a une qui est en surkiff là. On vient de passer le fameux. Putain de merde. Non, ça passe pas sur YouTube, on a dit ça. Parce que celui-là, j'ai vu les pieds. Oh, c'est l'air, regarde, il n'y a personne là. Les ponts de Gênes. Genova d'ailleurs, on dit. On sait pas pourquoi ils changent le nom des villes en fonction de oui, si d'où tu sais pourquoi, parce que nous on trouve ça un peu bête de changer le nom des villes. Ça va mieux là, ça y est? Oui. C'est le pont qui s'est effondré il y a 6 ans. Ben voilà, c'est déjà de base je flippe, alors là en plus... Pont de Gênes passé. Bon, on va commencer à se mettre à la recherche du deuxième bivouac. Ça va pas être simple parce que 1, il pleut. 2, il fait froid. 3, on est vers les 5 Terres. Donc à mon avis, c'est pas forcément simple. C'est de la colline abrupte de partout. Ouais voilà, à mon avis, ça va pas être très simple de trouver un endroit plat et de trouver des pistes. Parce qu'en temps normal, c'est touristique. Donc j'imagine que c'est pas ça. C'est un parc national. Et c'est un parc national. C'est la nuit. C'est la nuit. Pas vraiment c'est hyper vallonné et du coup, il n'y a pas vraiment de chemin. On voit plus grand chose parce que c'est la nuit. Je te montre. Donc voilà, on cherche, mais pour le moment c'est pas simple. Peut-être qu'on était en train de te dire que c'était compliqué, il n'y avait rien de plat et tout. Peut-être qu'on a trouvé un endroit plat, juste là. C'est pas mal. C'est pas mal là. Ouais, ça va être pas mal, ça va être très bien même. Ça va même être là. Ça sera pas notre plus beau bivouac, ça c'est sûr. Il a le mérite d'être là. Apéro? Apéro. Hop, tiens, je vais mettre la chaise. Liane, je vais mettre la chaise. Attends, chef. Tiens, pour l'apéro. Celui-là, on voulait l'embarquer jusqu'à Mongolie, mais il pue trop. Il doit être très bon. Ouais. C'est quoi un camembert quand ça pue, poulet? C'est encore plus bon. Celui-là, il doit être bon. Mais on va l'utiliser. Tiens Mathis, c'est pour toi là. Il est pour toi ce bout là. Et celui-là, il est pour moi. Et profitez. Camembert, on n'en trouvera pas après, hein, en Mongolie.
L'huile d'olive des copains. Elle est bonne. Merci Tanguy, merci Perrin. Ah oui, du coup, quand j'enlève, Ça marche plus. En sécurité. Ouais, quand même, c'est un apéro. Ah, Avec camembert, on prend quoi? un petit Bordeaux. Mais alors, petit, hein. Oh, c'est quand même un bruit qu'on aime. Hein. Allez. Santé. Tine, alors oui, ce n'est pas des verres à vin. Mais c'est nos verres. Je pense que ça va être pas trop mal. Alors, Camembert, jambon. je suis pas encore au point avec le Non mais niveau faritas, après c'est bon, on arrête. Hein. avec le feu, tu vois. Allez, apéro. C'est parti. Ouais, l'apéro. Le plus gros, c'est lui. Et monsieur, ça c'est. Eh oui, c'est bon ça. Tine. On démarre le feu. Allez, on croise. On prépare le feu, mais c'est pas dit qu'on le fasse au feu le repas de ce soir quand même. Hein. Et là c'est le bois sec qui prend, hein, mais le reste c'est bien trempé. Hein. Bon, cuistot. Nouvelle cuistot ce soir, c'est Chef Léane. À la fin du voyage, tu nous fais des tours de Rossini. Hein. Toi, ça marche le feu? C'est toi qui gères le feu là, c'est pas mal hein. C'est pas mal. On essaiera de faire les côtelettes sur le feu quand même. Ouais. Ça va être bon ça. Je pense que là c'est parfait. Je viens de rajouter un petit ail, 2 petits ails qu'on va laisser un petit peu cuire. Des os non on dit? Un ail des os? Un petit ail. C'est l'effet vin rouge là qui commence. Ah, voilà, quelque chose d'intéressant. Voilà. Elle va être bonne. On voit un dernier coup de chauffe. Dernier coup de chauffe et c'est pris. Et la règle internationale du feu, c'est quoi? Quoi qu'il se passe, tu prends la fumée dans la gueule. C'est supportable. Allez, on va bientôt manger. On est prêt. Ah, et bonne côtelette sous la pluie. À table. On n'en peut plus de la fumée. Elle nous poursuit. Allez, bon app. Bon Alors bon ça? Ouais. On passe sous la pluie. On fait quoi? Déjeuner. Un faux plat. Ouais, un faux plat. Il faut qu'après on s'en forme. Et bonjour. Et bonjour. Petit café. Petit café. Et petit pour- œuf. Petit café, petit. Ah oui, j'avais faim. À 6 h du matin, j'avais faim. Quand même bien cette batterie. Hein. Voilà, on arrive à faire des œufs au plat et un café en même temps avec la all power quand même. Hein. De temps en temps, ça monte à 2200 watts. Ma foi, je pensais que ça pouvait pas, mais ça peut. Elle est trop bien cette batterie. Petit déjeuner et après direction les Cinque Terre. Randonnée. Dans le sac. Les Cinque Terre, ces 5 villages côtiers pittoresques, de vrais joyaux italiens. Entre des maisons colorées, nichées sur des falaises abruptes et des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranéenne, chaque instant ici est une peinture vivante. Oh, pour le coup, il n'y a personne quoi. Hein. En plus, il fait super bon. Ah, moi, ça, la vue qu'on va avoir sur ce village là, comme c'est beau là. L'homme a sculpté des terrasses sur les flancs de montagne, créant des vignobles et des cultures incroyables. Et pour les maintenir, ils ont édifié près de 7000 km de murs en pierre. On arrive au bout là, c'est beau là, non? Ouais, ça peut s'effondrer on dirait. Regarde, regarde comme c'est beau. Waouh! Et ils ont même le système pour mettre à l'eau là. Ouais, c'est par les escaliers. Il y a 2-3 escaliers. À peine. À peine. Putain, ils nous attendent pas eux. Il me tue ces enfants. L'autre, on est obligé de l'engueuler pour qu'elle s'arrête de marcher. Attends-nous, t'as dit. Ah, la vue quand même, elle est belle. Ouais, pas mal. Tu m'avais dit que tu voulais faire de la marche, ben c'est bon là, c'est bon. Ça monte hein. Ça monte un peu, hein. Moi
j'avais lu sentier au bord de l'eau. L'eau est pas loin. Mais j'avais pas bien compris en fait. Non. Ah. On y arrive. Rio Manarola, d'où on vient, ils disent 200 mètres. Ils disent. À 200 mètres, mais et là, il y a 200 mètres aussi pour aller là-bas. Alors la descente, c'est mieux ou pas? Surtout quand les marches, elles font ta taille. Ils font des marches. Hein. Allez. Ah ouais, c'est beau là. Hein. C'est magnifique. Ah, puis alors franchement, on n'a pas le soleil, mais alors on a le ciel rose là-bas. Ça descend en tout cas. Hein. Ici s'est créée une harmonie entre l'homme et la nature, où le passé et le présent se rencontrent pour créer un spectacle majestueux. Bon, on va voir si on peut prendre le train pour revenir. Oui. Oui. Oh, la gare, il y a pire, hein. Allez, de ce côté. Alors, il est beau ce train? Ouais. Pas la vitre, hein. Oh, en plus, on est en train un petit peu de voler, les rails ils sont en hauteur. Allez, voilà les 5 terres. C'est fait. Alors après, on n'a pas visité tous les villages. On a fait les 2 terres. On a fait les 2 terres. C'était bien sympa. Je pense qu'on est un petit peu fatigué quand même, parce qu'on repart dans les randos là et pas facile, mais en tout cas c'est très très beau et je te conseille, si tu as l'occasion de le faire hors période touristique, ben c'est le top, il n'y a personne. Et là, il y avait gros dilemme. Est-ce qu'on part un peu dans les montagnes? Une jolie piste à faire là, une super piste à faire. Mais bah déjà, il est 4h30, il va faire nuit. Le gros coup de froid est en train d'arriver sur l'Italie, donc monter à 2000 mètres d'altitude, c'est pas forcément la bonne idée. En plus, on a envie de prendre une douche, donc... Il y a de la neige. Donc on hésite entre ça ou aller se chercher, on a peut-être repéré un petit spot là sur une plage. Bref, on sait pas, soit la montagne, soit la mer, c'est pas clair. On est un peu mitigé par rapport aux températures, par rapport à l'heure, parce qu'il est déjà 4h30. On a envie d'aller dans la montagne, mais c'est pas la bonne météo et c'est tard. Voilà. Eh ben ce sera ni la plage, ni la montagne. T'es retrouvé là dans la forêt parce que la plage c'était zone militaire interdit. Allez, nouvelle journée. Et bonjour. C'est frais ce matin, non? Aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais que d'habitude, mais bon, j'ai toujours pas le manteau, donc c'est que ça va. C'est froid, mais ça va. Je pense qu'on a plus de chance d'être ici que d'être en France, parce que de ce que j'ai cru comprendre, il fait très très froid chez nous. Et on est encore mieux ici qu'en Croatie, parce qu'en Croatie, il fait méga froid. On a bien fait de prendre cette option, parce que là, c'est vraiment cool. Juste un petit peu froid au réveil, mais franchement, voilà. On est bien et on commence à prendre nos marques. Le soleil. Et là, direction Pise. La tour de la princesse penchée. Oh, on est où là? Oh, elle est penchée. En vrai, elle est vraiment penchée. T'as vu, Poulette, la tour de la princesse penchée? Ah mais oui, tout à l'heure. C'est penché quand même. Hein. Penché, effectivement, c'est très impressionnant en fait. C'est pas des blagues. Hein. Moi je me disais, tu vois, Pise, c'est pas... Voilà. Et ça va pas être si impressionnant que ça. Et en fait, c'est très impressionnant en vrai. Alors, cette tour de la princesse penchée, elle est penchée. Comme ça. Dans l'autre sens même, non? Elle est vraiment penchée. Ça te plaît? Non, j'ai pas pensé, on dit un petit peu. Toi, t'aimerais avoir une tour comme ça, toi? Oui. Ouais.
La tour de Pise est l'un des symboles les plus emblématiques et reconnaissables de l'Italie. Célèbre pour son inclinaison, elle attire les visiteurs qui captent des photos avec un effet d'optique unique. Et ça nous a bien fait rire. Une petite impression là? Eh bien franchement, je suis surprise. C'est plus penché qu'en photo. C'est très impressionnant et c'est vrai, pour le coup, faut le voir en vrai quoi. Très impressionnant et je te conseille de venir le voir en vrai parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi waouh. C'est plus penché qu'en photo, ouais, clairement. Ça ressort beaucoup plus en vrai. Très impressionnant. Alors après, on n'est pas rentré dedans parce que c'est quand même 20 € je crois l'entrée par personne et donc on s'est dit pour début du voyage, on va pas claquer tout le budget quoi. Ouais, c'était le point guide touristique à Mel. Ça y est, on a trouvé la piste. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Ça y est, on arrive sur la piste. Oh punaise. Oh punaise, oh punaise. Tu sais, c'est comme Benoît avec les piquets. Oh punaise, oh punaise. J'imagine, oh punaise, j'imagine. Hein. J'imagine, oh punaise. Allez, on va essayer de vous faire une fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'est ce début de road trip. C'est le début d'une grande aventure là. Et si tu veux voir un peu de la piste et du off-road, eh ben tu t'abonnes et ce sera pour la semaine prochaine. Et je pense que la semaine prochaine ça devrait te plaire. On a prévu plein de trucs sympas. Ouais. Et atypiques. Voilà. Allez, ben on continue en Italie par la piste. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.